Bonjour les béliers, je fais votre tirage sentimental pour le mois de juin. Des énergies que vous avez déjà pu accueillir, qui sont présentes, ou des énergies qui vont arriver. Le mois de juin débute seulement. Voilà, ne prenez que ce qui vous parle. On va prendre directement l'Astro Crush pour aller voir ce qu'on nous dit concernant votre vie sentimentale. C'est parti. Merci d'être avec moi. Pour les béliers qui me regardent, on vous parle du signe du Gémeaux. Regardez. Alors, ça peut être aussi quelqu'un du signe du Gémeaux. Ça peut être quelqu'un du signe du Gémeaux avec qui communiquer, une communication qui peut arriver. Regardez. Ça peut parler juste de communication ou ça peut parler de cette période. Donc les Gémeaux, on y est. Hein. C'est en ce moment, dans la période des Gémeaux. Okay. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Regardez, on se regarde dans le miroir, on se trouve grosse, on se trouve moche, on se trouve nul, on se trouve pas à la hauteur. La confiance, ça se travaille, que ce soit vous ou l'autre. En déléguant, en partageant. Voilà, en faisant des choses qui me font du bien, en partageant avec les autres. On ne reste pas à la maison en disant j'ai pas confiance en moi, j'ai peur qu'on me voie, on sort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ce manque de confiance en lui ou en elle? C'est peut-être vous, hein? Allez. Je t'aime d'amitié. Vous avez une amitié profonde avec quelqu'un. Une complicité. Quelque chose de fort qui vous unit. Métronome 44, c'est beau. Ou alors, quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, n'ose pas s'avouer qu'il vous aime profondément, préfère jouer la carte de l'amitié. Ça fait moins peur. Au moins, on vous garde près de lui, près de vous. Enfin, voilà, vous avez compris. On ne vous perd pas, mais au moins on ne se met pas à nu et on n'a pas peur de l'amour. Ça peut être vous, hein. Vous aimez profondément quelqu'un, vous manquez de confiance en vous. Et vous faites croire à cette personne que vous ne l'aimez pas, que vous n'avez pas de sentiments pour elle, pour lui. Parce que ça vous fait peur. Bah oui. Ou ça peut parler aussi, on est dans le sentimental, ça ne parlera pas d'une amie. Hein. Là, on est vraiment dans une relation amour-amitié ambiguë. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation pour vous les béliers, s'il vous plaît? Et oui, cette personne vous manque ou vous lui manquez profondément. Et ça met des doutes, cette distance. Quand on se retrouve seul et que l'autre est dans notre tête, bah ouais. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que cette personne finale, je l'aime pas plus que ce que je le dis? L'autre, ou vous, hein? Et ça vous met dans une posture de sabotage, de culpabilité. Je sabote la relation. Je sabote la relation. Je ne sais pas pourquoi. Bah si, c'est des schémas de fonctionnement d'enfance. Blessure de rejet, par exemple. Ou d'humiliation. On ne se sent pas à la hauteur de cet amour. On lui met l'étiquette amitié. Comme ça, on garde l'autre sous le coude. Et puis on peut continuer à se cacher dans sa vie. Ça peut être chez vous ou chez l'autre. Est-ce qu'on a d'autres sur cette relation, s'il vous plaît? Oui, mais voilà, c'est le temps d'y aller là. C'est le temps de dire la vérité, regardez, trust. Que ce soit l'autre qui vous mente, qui vous ne dit pas ce qu'il ressent, qui vous ne dit pas ses sentiments, que ce soit vous. Et à un moment donné, il faut y aller. Ben oui, on en a marre de se faire du mal pour rien.
C'est que du mental, c'est que des schémas, c'est que des croyances. Quand on a des choix à faire, on ne fait pas les choix de sa mère, de son père, de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants. On fait ses choix. Ses choix. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Pas avec l'étiquette qu'on m'a posée de papa ou de maman ou de je ne sais quoi. Moi, avec la personne que j'ai mis en lumière aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dans ma vie? C'est le temps d'aller le chercher. Ça suffit de saboter. C'est ça que se dit les cartes. Ok, super. Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup? Je vais prendre le Line of Love. Un petit conseil pour vous. On conseille de changer. Hein. Changer de maison, changer de mari, changer de femme, changer d'endroit, changer de comportement, de schéma, fonctionnement. Stop. C'est le temps. C'est le temps divin. Il faut y aller. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Oui, d'observer ce cœur blessé là. On arrête de rester dans une vie où on a le cœur pulvérisé, qu'on se ment à soi-même, qu'on ment aux autres. On fait bonne figure, on sourit, tout va bien. On s'occupe des autres comme ça, on ne s'occupe pas de nous, on n'a pas le temps pour nous. Tant mieux, parce que j'ai pas envie d'aller voir ça. Et il faut y aller. Il faut y aller. Il faut affronter. Hein. Quand vous faites des nuits de 2 heures au lieu de 8, parce qu'à l'intérieur de votre cœur, il y a cet ami là, soi-disant, il faut y aller. Il faut y aller parce que ça va se transformer en mal, en maladie. De toute façon, on ne vous laissera pas tranquille. Hein. Là, on parle de temps divin, donc c'est quelque chose de l'ordre de l'univers. Là, on ne vous laissera pas faire. On ne vous laissera pas vous détruire, vous rejeter. Ou l'autre. Voilà pour vous, les béliers. Voilà, vous avez à acter un changement.